l'analyse des œuvres d'art et le travail fait à partir de l'analyse du peintre choisi, qu'est-ce que ça vous a apporté? Moi, ce que ça m'a apporté, d'abord, c'est de découvrir différents peintres que je connaissais moins. Puis, c'était de constater que chacun avait sa touche dans la façon dont il pouvait mettre son pinceau sur la toile. Et ça m'a travaillé pendant un bout de temps, puis je me suis dit, mais c'est quoi ma touche à moi? Je me suis posé la question souvent. Tu te rappelles? Ah oui, 2 ans. Ah oui. Je me suis appelée combien de temps? Elle cherchait sa touche. Mais finalement, ça va. J'ai pas de touche parce que j'en ai une finalement. Oui. Mais c'était de découvrir vraiment ce qui motivait le peintre qui était étudié à ce moment-là. C'était quoi sa façon de donner le message qu'il voulait transmettre? Par le choix de ses couleurs, par le choix de sa composition, puis aussi la touche qu'il avait qui ajoutait au message qu'il voulait laisser. Pour moi, ça a été toute une ouverture au plan culturel, au plan de me rendre compte des différentes écoles, des différentes façons de peindre et de transmettre un message. Pour moi, ça a vraiment ouvert, ça m'a amené à beaucoup observer. Puis assez souvent, quand je vais dans une galerie d'art, que je vois une peinture, je me dis oui, son centre d'intérêt. Mais ça, c'est dans les techniques. Mais ce que j'ai appris, ça m'amène à regarder une œuvre, de dire non, là, ça, là, la composition, non, ça marche pas. Ou bien une autre, ah oui, tiens, mes yeux s'en vont là. Ça veut dire que c'est je fais le travail. Presque intuitivement, là, je fais le travail en continu là, quand je vois des œuvres. Alban? Ben moi, ce que je me rappelle, c'est de... Bon, on avait fait Picasso à un moment donné, puis on a fait... Dans le cubisme, oui. Ouais, Le cubisme. puis il me semble qu'on a fait Cézanne à un moment donné, avec ses fruits en En nature morte. En nature morte. Ça, j'ai adoré ça. Et quand on regardait les peintures, je me disais, j'aimerais ça en voir à un moment donné pour pouvoir saisir l'épaisseur de la peinture, parce qu'en photo, on voit pas. Et cette préoccupation de l'épaisseur de la peinture, quand on allait voir des expositions, parce qu'on est allé assez souvent ensemble, ce que j'aimais, c'est m'approcher. Naturellement, il y a des cordons, on ne peut pas aller plus loin que certains. Là, je m'approchais et je me disais, ah, regarde, ça, là, elle n'a mis plus épais, là. Puis là, je me disais, ah, là, ici, ça donne cet effet-là. L'épaisseur de la peinture. Parce qu'en aquarelle, ce que je faisais, il n'y a pas d'épaisseur. Mais en acrylique, en transparence, avec la texture, on peut jouer avec l'épaisseur. Les gels, oui. Et ça, l'épaisseur, ça m'a toujours intéressée. Puis j'ai découvert ça avec l'accès aux autres peintres, aux peintres que tu as présentés. Okay.